Très chères personnes âgées, aujourd'hui lundi saint, je voudrais vous demander pardon. Vous le savez, dans mon ministère, j'ai décidé, à Rouen notamment, de vous proposer le lundi et le jeudi de pouvoir venir célébrer la messe chez vous, chez tous les paroissiens. Mais j'ai eu la joie depuis le mois de septembre de pouvoir rentrer dans beaucoup de vos appartements où du coup ça n'est pas très compliqué pour moi de vous imaginer aujourd'hui confiné. Et peut-être même que ce message qui est enregistré sur YouTube, ce sont vos petits-enfants qui vont vous l'envoyer et ils auront fait, je l'espère, en tout cas j'en suis sûr à votre égard, une bonne action. Et je vous demande pardon parce que vous savez très bien que je ne peux pas venir dire la messe chez vous, dans ces lieux confinés, fermés. Et c'est la raison pour laquelle je vais dans des lieux qui sont des lieux normalement de travail, des écoles, des entreprises, des brasseries, enfin tout ça vous l'avez vu depuis quelques jours. Et j'aimerais pouvoir vous retrouver, et j'aimerais pouvoir vous entendre nous raconter les trésors de votre histoire, parce que beaucoup d'entre vous, vous avez déjà vécu la guerre, les temps d'épidémie, des difficultés économiques majeures dans notre pays, dans votre pays, parfois quand vous êtes des exilés ou des migrants ici en France. Je pense notamment à toutes les populations portugaises et polonaises et qui sont extrêmement chrétiennes et pleines de ferveur et pour qui j'imagine que cette fête de Pâques qui arrive doit être une source de souffrance parce que vous ne pourrez pas voir vos petits-enfants ou vos arrière-petits-enfants ou même vos enfants. Et puis j'entends aussi un certain nombre d'entre vous m'envoyer des messages par SMS, par mail ou m'appeler pour me dire que vous êtes en souffrance parce que vos enfants ne se parlent plus ou parce que un de vos enfants ne sait pas qu'un autre de vos enfants a eu des enfants pour des histoires de famille, pour des histoires compliquées. Il y en a une autre maman qui, tout à l'heure, une grand-mère plutôt, qui m'a appelé tout à l'heure pour me dire qu'elle avait un petit-fils qui venait de naître en Inde avec son fils et sa belle-fille qui sont confinés à Delhi et qui du coup se demande quand est-ce qu'elle pourra voir son petit-fils. Bref, tout cela est, on le voit bien compliqué et je voudrais vraiment vous dire ma proximité parce que je vous imagine en pleine communion et intercession, notamment pour vos familles. Vous êtes des trésors d'inventivité pour faire des relations les uns avec les autres. Vous êtes capables de pouvoir mettre en place beaucoup de choses. Alors vraiment, demandez au Seigneur pendant cette semaine sainte que vous puissiez rejoindre chacun de vos enfants et de vos petits-enfants. Je pense aussi à ceux d'entre vous qui, dans leur grand âge, sont veufs ou veuves et qui n'ont plus personne dans leur maison, parfois peut-être l'aide-soignante qui vient un peu, le facteur qui avec son masque et ses gants va vous laisser du courrier dans la boîte aux lettres, enfin tout cela, vous êtes très limité dans les relations qui pourtant pour vous sont essentielles. Et puis je pense à ceux d'entre vous qui dans leur grand âge êtes célibataires et vous êtes restés célibataires toute votre vie et du coup peut-être qu'on ne pense pas beaucoup à vous. Et j'espère que vous avez autour de vous, dans vos paroisses, dans vos mouvements, dans les activités que vous avez pu avoir, qu'elles soient professionnelles ou associatives, ou amicales, et bien que ces gens ne vous oublient pas et que vous avez effectivement quelques appels téléphoniques. En tout cas, véritablement, soyez sûrs que aujourd'hui, on ne peut pas aller dans les EHPAD, on ne peut pas aller dans les maisons de retraite, on ne peut pas aller dans les hôpitaux pour célébrer la messe ou pour pouvoir vous rencontrer, mais nous ne vous oublierons pas à la fin du confinement pour venir vous rencontrer, pour venir discuter, échanger avec vous. Soyez bien sûr que, en tout cas dans nos prières, vous êtes extrêmement présents et que véritablement il y a quelque chose en nous qui est fort pour vous. Je voudrais aussi terminer par un clin d'œil qui se trouve être extraordinaire, c'est que hier soir, la reine d'Angleterre, Elisabeth II, 93 ans, a déployé un message d'espérance absolument magnifique où elle nous a rappelé au monde entier que lorsqu'elle était jeune femme, eh bien, pendant la Seconde Guerre mondiale, avec sa petite sœur ou sa grande sœur, je ne sais plus très bien, elle a envoyé des messages à ceux qui étaient confinés pendant la guerre. Alors,
si 70 ans plus tard, elle s'en souvient, qu'elle nous en parle, c'est que vous aussi, vous avez dans votre mémoire des choses essentielles à nous enseigner pour le cœur de notre vie et pour notre société entière. Je suis aussi heureux que Sa Majesté, la Reine d'Angleterre, ait osé parler de ceux qui, dans ce temps de confinement, priaient ou méditaient. Je ne doute pas un seul instant que vous aussi, dans votre grand âge, avec tout ce que vous avez vécu et reçu tout au long de votre vie, vous êtes capable de prier et de méditer. J'espère pour ceux d'entre vous qui le faites, que chaque jour, vous dites un Je vous salue Marie pour chacun de vos petits-enfants et arrière-petits-enfants et enfants. Et si vous en avez un de plus pour le pape si courageux, pour un évêque que vous connaissez ou un prêtre que vous connaissez, cela sera aussi très précieux. Si vous pouvez encore en rajouter un pour une famille confinée en souffrance, ce sera encore le signe que votre vie est toute donnée. Je vous remercie de votre attention et je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À bientôt.